C'est une immense joie que de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a, au nom du premier ministre, clôturé la première édition du Forum économique RDC-Angola tenu à Kinshasa du 31 juillet au 1er août 2023. Ce forum a réuni les mondes des affaires congolais et décideurs de deux pays, Angola-RDC. Un communiqué final a sanctionné donc ce travaux de des jours. Laetitia Louvezo et via un bata reportage. C'est sur une note de coopération économique gagnant-gagnant que la RDC et l'Angola ont signé ce mardi 1er août 2023 le communiqué final de 15 recommandations sanctionnant ainsi les travaux de cette première édition du Forum économique RDC-Angola. Les deux pays, RDC-Angola, ont convenu améliorer la compétitivité des industries locales de deux pays et prendre des mesures nécessaires pour protéger l'industrie locale et naissante. Les discussions de cette rencontre d'affaires et réunions gouvernementales ont porté sur le potentiel de chaque pays en ressources naturelles et opportunités d'affaires. Bien avant de fermer les portes de ces assises économiques, au nom du Premier ministre congolais, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a exhorté les entrepreneurs et décideurs de ces deux pays à s'approprier de toutes les conclusions pour l'intérêt supérieur des populations de la RDC et de l'Angola. Nous allons constituer un couple angolo-congolais qui va faire bouger l'Afrique jusqu'à la réalisation de la ZECAF. C'est sur ces mots d'espoir que, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que je déclare clos les travaux de cette première édition du Forum économique RDC-Angola. Obrigado et até breve. Il s'est dénoté que cette première édition du Forum économique RDC-Angola, tenue à Kinshasa du 31 juillet au 1er août 2023, a été patronnée par les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC, Joao Lourenço de l'Angola, et placée sous les thèmes partenariat économique pour une croissance partagée. Ces forums, dont les travaux ont été coprésidés par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale congolais, Vital Kamerhe, et Mario Augusto Joao, ministre de l'économie et de la planification pour le gouvernement de la République d'Angola, a rassemblé par ailleurs les dirigeants des provinces frontalières et entités étatiques ainsi que les opérateurs économiques des deux pays. Et puis, satisfait de conclusion de ces assises, le ministre de l'économie de l'Angola et celui de la RDC se sont convenus de tout mettre en œuvre pour la matérialisation de toutes ces recommandations. Encore une fois, Laetitia Louvezo et Viambata. Nous avons vu un engagement très intéressant du côté de la République démocratique du Congo, pas seulement du côté public, mais aussi du côté privé, société civile. Et aussi partenaires internationaux. Nous avons vu ici quelques ambassades aussi. Et nous nous sommes rendus compte que nous sommes déjà un peu en retard pour tout ce que nous avons fait. Il paraît que nous avons atteint un grand résultat, mais la vérité c'est que ce résultat est venu un peu tard. Et nous avons un engagement mutuel de faire les relations économiques République démocratique du Congo et Angola s'approfondir et pour que nos secteurs privés, la société civile puissent vraiment prendre davantage. Le communiqué final doit être finalement l'outil à la disposition de nos deux gouvernements pour que chaque gouvernement, en assignant les missions au ministère sectoriel, puisse traduire ce communiqué finalement en action. Et cela va appeler certainement que les deux pays puissent encore, au cours d'une commission mixte, adopter un partenariat stratégique, mutuellement avantagé et partagé par les deux pays. C'est le point de départ, mesdames et messieurs de la presse. Peut-être qu'il faut prendre date. Quand on a commencé la construction de l'Europe, c'était deux pays à Maastricht, la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, vous avez l'Angola et la République démocratique du Congo. Je ne suis pas un prophète, mais quand je me lance dans une bataille,
on finit toujours par la gagner. L'Afrique va se relever et l'Afrique va aimer l'Afrique. L'Afrique va échanger avec l'Afrique. Obrigada. Merci. Par ailleurs, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a co-animé ensemble avec le ministre de la Culture et Arts et aussi avec le directeur général de la francophonie un briefing presse ce lundi 31 juillet au Palais du Peuple, lesquels étaient axés essentiellement sur la culture. Ensuite, ce reportage. C'est lors d'un briefing presse tenu le lundi 31 juillet 2023 à Kinshasa, consacré à la culture, que le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a fixé l'opinion congolaise sur plusieurs questions, notamment le rapprochement entre le Congo-Brazzaville et Kigali, qui a fait couler beaucoup d'encre et salive dans la capitale congolaise. Pour dissiper tout malentendu, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a souligné que le pays est souverain et libre d'avoir sa stratégie diplomatique. De cette façon, le porte-parole du gouvernement a condamné les insultes et les propos discourtois envers le chef de l'État. D'après Patrick Mouyaya, la tenue de 9e jeu de la francophonie a été combattue et la preuve diplomatique que la RDC a repris sa place autant dans le leadership sur les questions climatiques. Patrick Mouyaya a, au nom du gouvernement et du président de la République, remercié toute la population congolaise qui a répondu massivement présente à la cérémonie d'ouverture de 9e jeu de la francophonie au stade de Martyrs de la Pentecôte. Présente lors de ses face-à-face à la presse, la ministre de Culture et Arts, Catherine Katungu, s'est dit satisfaite de l'évolution de jeu et surtout de la prestation des artistes congolais. Pour le directeur du comité national de l'organisation de 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwancha, il a fait savoir que toutes les questions soulevées par plusieurs États sont déjà réglées et la situation est sous contrôle. Aujourd'hui, c'est que nous sommes au 4e jour. Donc bientôt, ce sera le 5e jour, donc il va nous rester maintenant 3e jour, 4e jour, il va nous rester 6 jours pour clôturer le 9e jeu de la francophonie. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire que la situation est sous contrôle. Il s'est de noter que Patrick Mouyaya a animé ses briefings presse de la francophonie avec sa collègue de la culture et art Catherine Katunga et du directeur du comité national de jeux de la francophonie Isidore Kwancha. Et devant se rapporter à la première édition du forum économique tenu à Kinshasa, la Ligue de jeunes des l'UDPS présent à cette rencontre d'affaires a salué cette initiative de ces deux pays, dont l'Angola et la RDC. Laetitia Louvezo et Viambata. Prenant part à la clôture de cette première édition du Forum économique RDC-Angola, le vice-président en charge des questions politiques et juridiques de la Ligue de jeunes de l'UDPS Force du Progrès, Diego Fambi Mbaya, a salué les conclusions prises dans ses communiqués finaux du Forum économique RDC-Angola. Pour Diego Fambi, il attend ferme la réalisation de toutes ces recommandations pour l'intérêt suprême des populations angolaises et congolaises. On était là depuis hier et aujourd'hui, c'est la clôture de ce forum entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Nous disons merci à tous les participants qui étaient venus au patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est tout le monde était ici aujourd'hui. On a participé, on a amené notre soutien comme le parti présidentiel au pouvoir, comme IDPS, et notre recouvrement aussi politique en tant que vice-président de la Ligue de jeunes du Force du Progrès. Nous disons merci beaucoup. On a retenu beaucoup de choses, coopératives, économiques entre les deux pays voisins. Ça n'existait pas, mais maintenant là, sur le haut partenaire du chef de l'État. Et dans un autre registre, la fête des parents vivants et de morts est célébrée le 1er août de chaque année. Durant ce jour, les Kinois visitent tous les matins les cimetières de leurs proches pour nettoyer, décorer les tombes et le soir, ils célèbrent le sacrifice fait par les parents. On suit ce reportage de Sylvine Daya. Le 1er août reste un jour férié payé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, les boutiques, banques, magasins, entreprises privées tant que publiques restent fermées. À matinée devant le cimetière de Kitambo, un engouement monstre. Plusieurs familles
se souviennent de personnes et des parents décédés. Les Cunois ont visité les cimetières tôt le matin pour nettoyer et décorer les tombes avec un sac de ciment, bêche ou à la main pour l'entretien. Selon certaines personnes rencontrées sur place, dans nos cimetières, les tombes restent trop sales, sont abandonnées à leur propre sort. La question se pose, qui doit entretenir nos cimetières? Apparemment, pas comme d'habitude. Peut-être on a essayé de restreindre le fait qu'on a clôturé. Ça fait que les gens soient à un seul endroit et qu'on puisse les voir facilement. Si tout même à l'entrée là, il y a les embouteillages, cela aussi manifeste l'envie de la fête. Bien qu'on pleure, mais nous sommes en train de commémorer. Tel que nous sommes venus pour papa. Papa, il s'appelait André Ibanda. Moi, je préfère l'appeler vétéran parce que c'est un vieux enseignant. Il a beaucoup travaillé dans l'enseignement, il a fait plus de 50 ans. Et aujourd'hui, en son honneur, souvenir aussi, c'est pourquoi nous sommes venus travailler ici. Pour les autres, l'après-midi est pour le vivant. Cela se caractérise par une réunion familiale avec des enfants pour célébrer l'unité familiale. Toujours en rapport avec la célébration de la journée des parents et des morts, le 1er août de tous les ans, le pasteur Marcel Bomboko de l'église La Bannière a lui aussi placé un mot sur cette journée. Il est au micro de Christian Zangambe et de Mikonjoli. C'est quand même bizarre pour une même journée qu'on ait l'avant-midi la fête des morts et puis l'après-midi la fête des parents. De toute manière, nous, on ne célèbre pas la fête des morts parce que il n'y a pas de communion entre les morts et les vivants selon la parole de Dieu. Et donc, ça, nous, on ne fait pas ça. Hein? Je pense que on peut se souvenir de ceux qui sont morts, mais on n'a pas besoin de faire tout ce qu'on voit, aller au cimetière, se mettre sur la tombe, manger, nettoyer les tombes seulement ces jours-ci. Non, non, non. On peut nettoyer la tombe n'importe quel jour, mais on n'a pas besoin de faire tout ce tralala-là. Hein? Et puis, la fête des parents, oui. Si les parents sont vivants, il faut les honorer. C'est ce que la Bible nous demande. Il faut les honorer, il faut leur donner leur place. Parce qu'ils sont dignes d'être respectés. Il faut les aider. Les parents sont des parents. Ils ont besoin de l'amour des enfants. Les enfants doivent être courtois, gentils envers les parents. Ils doivent leur manifester l'amour. Tout ce que les parents demandent aux enfants, c'est le respect, c'est l'amour, c'est ce sens de responsabilité. Il faut qu'on s'occupe des parents, surtout qu'ils se sont occupés de nous aussi. Même s'ils ne s'étaient pas occupés de nous, mais ils ont quand même besoin qu'on les respecte et qu'on s'occupe de ces recommandations bibliques. Dans le cadre toujours de la journée de fête de parents célébrée les 1er août de chaque année, le reporter de Kanakin Télévision a sillonné la ville de Kinshasa, question de faire les constats de l'ambiance de cette journée. Nassim Yanda pour ce reportage rendu par Naomi Benza. En cette date du 1er août 2023, où tous les Congolais célèbrent la fête de parents et de morts, à Kinshasa, la famille Banza célèbre cette journée autour d'une réunion familiale pour célébrer l'unité familiale. Le numéro 1 de cette famille, Banza Patrick, n'emploie pas la langue du bois pour démontrer la place qu'occupe une famille au sein d'une société. Que nous puissions être vraiment unis, que cette journée, comme on l'a dit, c'est une journée sacrée, c'est une journée où on célèbre ses parents, on célèbre en même temps Dieu qui a donné ces parents-là, que ce soit une journée très bénie. En tout cas, l'espoir est toujours possible, car nous sommes de ceux-là, nous sommes d'une génération qui croit fermement que la RDC va décoller et est en train de se décoller avec le génie, comment je peux dire, congolais. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire pour la journée d'aujourd'hui. Et à la grande famille, parce que je ne suis pas seulement d'une famille restreinte, à la famille élargie,
à tous les parents de Canal Kin Télévision, cette grande chaîne privée qui a démontré en fait ses capacités, pourquoi pas au DG, c'est lui qui gère la chaîne au quotidien, et à tous les collaborateurs, caméramens professionnels, comme membres de régie, montage, responsable information, que tout le monde soit béni en ces jours et que nous puissions regarder de l'avant ce que cette journée se passe non seulement dans la méditation, mais aussi dans l'introspection et voir qu'est-ce que nous pourrons faire de meilleur demain, parce que nous croyons fermement à notre avenir en RDC. Le temps le plus fort de cette journée reste le moment d'échange de cadeaux entre le parent et les enfants. Tout s'est clôturé sur une note positive dans une parfaite harmonie familiale. Par ailleurs, le point de presse animé principalement par Ghislain Mwanji, porte-parole du parti Alliance pour le changement, a tenu à fixer l'opinion sur l'incarcération de son leader Jean-Marc Kabound et la position de son parti au processus électoral à venir. C'était au siège national de ce parti situé à la 11e rue Limité industrielle. Sylvie Ndaya et Mikonjoli pour ce reportage. Les porte-parole du parti Alliance pour le changement, Ghislain Mwanji, compte apporter quelque chose de très positif dans la moisson H pour les élections à venir. Et il a tenu à fixer l'opinion au sujet de la position du parti au processus électoral à venir en République démocratique du Congo et a mis un accent sur la situation actuelle du dossier judiciaire de leur président Jean-Marc Kabound, l'autorité morale de l'Alliance pour le changement. Au regard du tableau sombre peint ci-dessus, l'Alliance pour le changement, tout en partageant ses points de vue avec les autres parties prenantes, remet en cause le processus électoral tel qu'engagé par le pouvoir en place. L'Alliance pour le changement considère ces larges consensus comme un préalable majeur et qui devra être suivi d'un nouvel audit sérieux du fichier électoral avant de poursuivre le processus électoral en cours. Le président Jean-Marc Kabound a dénoncé la méconduite de ces régimes, le non-respect des droits, la mauvaise gestion des institutions de la République. Il a dénoncé tout le vice qui couvre les quinquennats Félix Tshisekedi. Et je vous assure, nous avons déjà, en termes de preuves, par nos actions et dénonciations, démontré que le président Kabound n'avait pas tort de diriger. Le porte-parole du parti Alliance pour le changement, Ghislain Mwanji, a insisté sur le rôle majeur que la base est appelée à jouer pour de positions utiles à prendre avant, pendant et après les élections. Ne pas se laisser distraire par des effets éphémères. Et puis, l'agression de l'opposant d'Elysée Sanga à Kananga n'est rien d'autre que les résultats d'une prostitution politique, a déclaré Mouloaï Tade, candidat député provincial pour les camps d'élus de PES. Il est au micro de Christophe Ilunga. Les partis politiques, à part l'objectif qui est poursuivi par tous les leaders des partis politiques de conquérir le pouvoir, les partis politiques ont un rôle à jouer. C'est ça là, il avait déjà informé ses membres. Il les avait dit que moi je suis derrière M. Félix Antoine Tshisekedi pour cette mandature. La versalité, ça paye. Il est prostitué politique. Maintenant, il a changé. Il n'est pas rentré pour informer la masse, pour informer ses électeurs, les gens qui avaient candidat président, il a changé et d'abord c'est comme réponse parce qu'ils n'ont pas où aller déposer la plainte. Il ne les a pas éduqués. Nous étions avec toi parce que tu étais avec le président Félix Antoine Tshisekedi. 31 juillet de chaque année, les infirmiers de la RDC célèbrent la journée nationale de l'ordre des infirmiers. Quelques professionnels du métier ont à l'occasion de cette journée adressé un message aux autorités du pays pour une révisitation de leur rémunération.
Nous sommes satisfaits pour le travail que nous rendons à la population. Malgré que toutes les conditions ne sont pas réunies, mais néanmoins, nous faisons l'essentiel pour apporter soutien à tous ceux qui viennent chez nous avec des maladies. Je suis fière d'être avec les infirmiers, avec les sages-femmes, avec tout le monde. Puisque un infirmier seul ne peut pas porter la solution. Nous sommes dans un service multisectoriel et nous faisons un corps. Nous sommes un corps et l'infirmier doit être toujours fier de ce qu'il donne à la population comme soin, comme un soutien. La sage-femme aussi est satisfaite de ce qu'il fait pour la population, ainsi de suite. Ce que nous donnons à la nation et ce que nous recevons, ça reste un peu à revoir. Ça reste à revoir. Dire que nous ne sommes pas satisfaits ou nous sommes satisfaits, bon, là je me réserve un peu, mais je dis que ça reste à revoir. Sachez que l'autorité doit penser à l'infirmier, doit penser à la sage-femme, doit penser au médecin, puisque c'est un métier qui demande une bonne rémunération par rapport au travail que nous rendons. Nous sommes sacrifiés. Si vous n'êtes pas appelés, vous ne saurez pas faire ce que nous faisons. Mais que le gouvernement puisse aussi penser aux infirmiers, aux sages-femmes et à tout le monde. Section d'un tuyau plutôt de la Régie des eaux. Nous sommes très exactement sur l'avenue Matouba au quartier Moulantounou, dans la commune de Silimbao, une situation qui a plongé plus de 5 avenues de ce quartier dans l'humidité totale. Ce reportage est signé Choumi Kassiama. C'est depuis plus de 2 semaines que 5 des avenues du quartier Moulantounou dans la commune de Silimbao sont plongées dans une totale humidité, laquelle caractérisée par des eaux stagnantes. Une situation causée à la suite du sectionnement d'un tuyau de la Régie des eaux sur l'avenue Matouba et dont les eaux n'ont pu s'empêcher à entamer 4 autres avenues, dont l'avenue Nossa, Ebila, Kintsuka et Inkisi. Quelques habitants interrogés dans les alentours invitent la Régie des eaux à prendre ses responsabilités en main les plus vite possible. Bon, ça fait une semaine, si j'ai bonne mémoire, une semaine, nous avons un problème de l'eau ici. Le robinet, oui, ça sort, d'autres jours ça vient, d'autres jours ça ne vient pas. Ces derniers temps, on a constaté que de l'eau de la Régie des eaux, justement, de l'eau coule à flot et nous remercions les autorités, mais il y a un tuyau de la Régie des eaux qui est troué juste sur l'avenue Luamba, allant vers la direction Matouba. Et c'est ce qui fait que vous constatez partout, il y a de l'eau qui coule à flot dans des rues et ça fait pas beau, quoi. Et nous appelons les autorités compétentes d'agir afin que cette situation soit palliée. Voilà, fin de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à toute l'équipe technique dont Naomi Benza, Laetitia Louvezo, Kouparbola, Nancy Mianda, Fredine Takidi, Suleiman Boyo, Tony Binda. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous retrouve dans les tout prochains jours. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur les antennes de Canal King Télévision.